Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, bienvenue dans cette guidance spéciale 1er mai, donc fête de Beltane, la nouvelle lune de fleurs euh, et aussi cette pleine lune en scorpion. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Eh bien, une évolution de soi. Voilà, on va être face à soi-même, le courage de connaître, de se connaître davantage, d'explorer son monde intérieur. On est prêt à le découvrir et pour pouvoir euh, entrer dans un travail aussi extérieur. Donc, il va y avoir une grande opportunité de changement et de transformation, de lever le voile sur les illusions, les demi-vérités pour se dire que tout va bien. Euh, Émotion intense, attention à cette pleine lune, là, des vérités profondes. C'est aussi un moment idéal pour renaître, pour mourir à des parties de soi qui entravent notre évolution, hein, c'est sacré autosabotage, mais aussi des schémas inconscients hein, aussi qui vont faire surface. Donc ici, on vous demande de vous observer. Euh, Aussi, il va y avoir des apparitions donc de déclencheurs d'émotions profondes sur nos croyances limitantes. Donc là, on vous dit, bah, accueillez, assumez ces émotions et laissez un peu de temps pour y voir plus clair euh, face à ce que vous allez vivre ici. Donc, on va aussi plonger dans ces ondes, dans tout ce qui est peur, honte, imposture, nos démons intérieurs, hein, et voir la vérité. C'est un travail de guérison émotionnelle et d'ombre. Donc, c'est effectivement inconfortable, mais c'est très libérateur et ça nous permet d'avancer. Donc, ce qui remonte va permettre de voir les changements à faire, même si effectivement c'est déroutant. Être honnête face à son anxiété et aux parties de soi que l'on fuit pour se les approprier et les libérer. Comment je me restreins, de quelle façon je doute de moi-même, pourquoi je prends aucun risque, est-ce que je prends le temps d'accueillir mes émotions et de les traiter. Donc ici, il peut y avoir un sentiment d'être épuisé car les choses refont surface même en étant pleinement réveillé, éveillé. Donc ici, encore une fois, c'est un cadeau parce que ça va nous permettre de trouver notre sécurité intérieure. Euh, et cette sécurité intérieure va prendre forme et on va avoir conscience qu'elle est à l'intérieur de nous. Parce que souvent, on cherche la sécurité à l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur de nous. Au niveau de la lune des fleurs, eh bien, c'est une lune où ça tombe très bien avec le scorpion. C'est une lune qui appelle à la tranquillité, à l'écoute intérieure. Cette écoute qui va nous permettre d'aller chercher les réponses à l'intérieur de nous et d'entendre notre vérité. Donc, ici, on va parler d'un langage non verbal, c'est-à-dire d'écoute. On ne va pas être là à déblatérer ce qui nous arrive, mais plutôt à écouter notre intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont mes schémas, etc. C'est un travail d'introspection. Ce travail d'introspection va nous permettre d'avoir du discernement et d'observer plutôt les actes que les mots. Donc on va nous demander là, ici, de la patience. De aussi de récupérer notre espace sacré. C'est-à-dire que ici, on vous demande de mettre de côté les sentiments, les problèmes des autres, en mettant une limite. Et c'est pas d'éviter l'autre, etc.
c'est pas ça. Vous pouvez très bien formuler les choses en disant ben, j'ai besoin là de m'écouter, de m'introspecter et je reviendrai un petit peu plus tard. Ça, c'est complètement possible et la personne en face va très bien le comprendre. Et si elle ne le comprend pas, eh bien écoutez, vous avez dit votre vérité et c'est important d'avoir des moments à soi. Alors, plus facile à dire qu'à faire, j'en conçois par rapport à notre société, mais ici on vous demande d'avoir un moment pour vous pour pouvoir un petit peu méditer ou s'introspecter, avoir du temps seul ici, hein. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire, voilà, ça peut être très bien une heure ou une après-midi ou une journée si vous pouvez vous le permettre, ou plus, après ça dépend de chacun et de chacune. On vous demande aussi ici de ne pas écouter les peurs irréelles, hein, et d'aller chevaucher les vagues de nos émotions et de nos sentiments pour découvrir eh bien, cette unité intérieure, nos réponses ici. Donc ça passe par apprendre à écouter son corps, écouter les vérités des uns des autres avec respect, écouter son cœur. Et là, une paix va se déployer et les réponses vont être beaucoup plus claires et limpides. Donc, des fois, on peut avoir la réponse immédiate et puis des fois, eh bien, la réponse va arriver plus tard et c'est OK. Mais là, c'est déjà prendre soin de soi et s'arrêter. Ensuite, avec cette pleine lune, on a Beltane qui vient s'inviter. Donc, au niveau celtique, c'est le sabbat du feu, hein. Donc, c'est une fête de la fertilité, du bonheur, marquant le début de l'été, de la période chaude. Donc, c'est une préparation à l'été, en fait. Donc, je vous mets une petite résumé au niveau des origines, hein. Beltane est une fête gaélique qui signifie littéralement feu de Bel, Bel ou Belenus étant un dieu solaire celte. Dans la tradition celtique, on y allume des feux sacrés, c'est le moment de la purification du bétail et l'occasion de célébrations joyeuses organisées pour accueillir l'été. Beltane a également été associée à la fête romaine de Floralia, dédiée à Flora, la déesse des fleurs, hein. Vous voyez, on retombe au niveau de cette pleine lune des fleurs qui, là, est plus dans le côté amérindien. Et là, on voit au niveau du celtique et même romain que les choses s'unissent en fait et, et que toutes on fait à peu près les mêmes choses, hein, quand on se penche sur les différentes religions ou traditions. Donc, elle est dédiée à Flora, la déesse des fleurs, mais aussi à la Walpurgisnacht. Donc, peut-être que je prononce mal, donc excusez-moi pour ça. Ça s'appelle la nuit des sorcières. Donc, une fête germanique très joyeuse, hein, célébrée la veille du 1er mai. Donc, la veille du 1er mai, on a la nuit des sorcières et le jour, on a la fête des fleurs au niveau romain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, on va plonger dans cette obscurité introspective à l'intérieur de nous et on va faire rejaillir la lumière et ça a tout son sens. Donc, dans l'aspect mythologique, on dit que dans la mythologie celtique, c'est à Beltane que le dieu solaire atteint sa pleine force et que la déesse de la terre se transforme en déesse de l'été. C'est par ailleurs le moment où le dieu et la déesse s'unissent, symbolisant l'union de la terre et du ciel. Beltane est également liée à des figures mythologiques de la fertilité et de l'amour, comme Aphrodite, Freya et l'homme vert, qui figurent de la croissance et de la renaissance dans la mythologie européenne.
Donc c'est un moment pour fêter l'abondance, la prospérité, l'amour. Et avant, il y avait un rituel qui impliquait de sauter au-dessus d'un feu pour la purification, de danser autour du mât de mai pour célébrer la fertilité ou de réaliser des charmes d'amour, de fécondité. C'était également un excellent moment pour travailler avec la magie de la terre en plantant des graines et en se connectant à l'énergie de la nature. Les rêves et la divination sont également couramment pratiqués pendant Beltane. Voilà les amis, donc c'est vraiment une fête de célébration joyeuse de la vie, de l'amour et de la fertilité. On embrasse l'énergie vibrante et vivifiante de l'été pour s'ouvrir à l'amour et à la joie et célébrer la beauté et l'abondance de la terre. Donc c'est une manière en fait de se connecter à l'énergie de l'été et de célébrer le cycle de la vie. Ouais. Donc voilà les amis, beaucoup de choses dans cette pleine lune. Alors j'ai envie de commencer, bien oui, par l'oracle magique des sabbats, pour voir un petit peu sonder quel, quel conseil précieux à nous donner par rapport à cette période. Donc si vous vous sentez agité au niveau émotionnel, s'il y a des choses qui refont surface, des vieux schémas, des choses que vous pensiez avoir, que vous aviez pensé à arrêter ou vous pensiez que vous aviez passé à autre chose, et bien si ça revient à la surface, c'est qu'il y a encore quelque chose à aller nettoyer, travailler. De toute façon, c'est un travail quotidien de tous les jours. Voilà les amis. Donc, on va commencer ce tirage, mais avant cela, je voulais vous dire, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la chaîne pour encourager mon travail et diffuser les messages au plus grand nombre. Si vous sentez que la guidance pourra aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager et aussi abonnez-vous. Cela va permettre à la chaîne d'être de plus en plus diffusée et puis de pouvoir partager au plus grand nombre. Alors on y va, c'est parti. Et bien voilà, on a le mois de mai. Oui, donc ici on vous dit bien, après ce travail de la veille, donc on peut dire que vous pouvez commencer ce travail d'introspection le 30 mai. Et puis le 1er mai, bien vous célébrez euh, cette célébration de la lumière, du feu, le feu intérieur en fait. Ce feu intérieur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre motivation, c'est ce qui nous permet d'activer tous les jours et de cheminer ce chemin de vie. Et le mois de mai ici, eh bien c'est là où on fait des nouveaux vœux. Et c'est là aussi où on partage quelque part cette envie de renaissance. Ouais, c'est ça. Alors, je vais aller voir un peu les symboles. Donc, on vous dit, c'est de se rapprocher des autres, de les aider sans retour. Face à une difficulté, vous devriez faire appel aux autres, leur demander conseil. Donc, c'est des moments de partage ici. Donc, elle indique une période de célébration, de joie simple et de partage. La carte peut aussi indiquer le besoin de demander de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de porter votre fardeau tout seul. Vous pouvez demander conseil à votre entourage et l'écouter sans jugement. Donc c'est un appel au rassemblement, à célébrer la vie. Donc c'est cette notion de partager, d'aider les autres, du donner-recevoir, et essayer de contribuer au manque des autres aussi. Symbole de communauté.
c'est un peu, vous voyez, avec cette pleine lune des fleurs, euh, on parlait de se respecter les uns les autres par rapport à notre façon de voir les choses et par rapport à nos vies. Quand on a du respect pour tout ce qui est, eh bien, on voit la vie complètement différemment. On ne voit plus l'autre comme notre ennemi, mais comme une façon de penser. Alors, ça ne veut pas dire d'aimer tout le monde, etc. C'est pas ça. Mais de se respecter, déjà, c'est un très grand point qui va permettre euh, aussi de se sentir à sa place, de faire partie de ce monde. De toute façon, on est tous des êtres humains et, euh, et rien que cela, ça impose le respect. D'être ici, maintenant, dans cette configuration d'identité humaine. Et on sait que ensemble, quand on va vers des choses positives, eh bien, on crée de choses fabuleuses. Ici, on vous dit, vous êtes tous reliés les uns les autres. C'est l'appel à l'unité ici. Arrêtez de se voir comme, voilà, je vous disais, des ennemis, comme... alors, bien évidemment, il y a des personnes qui ne sont pas dans cette vibration-là et qui sont dans la séparation. Et là, c'est difficile. Alors, on demande patience face à des personnes qui sont dans les difficultés ou qui sont dans des états de mal-être, etc. Appel à la patience. Vous pouvez très bien aider quelqu'un qui ne va pas bien, mais sans pour autant vous enfoncer avec la personne. Là, on vous demande de garder l'équilibre et de faire la part des choses, c'est-à-dire je t'aide, mais je ne vais pas souffrir avec toi. Voilà. Au contraire, moi, je veux que à nouveau, tu sois dans le positif. Ouais, voilà. Et ça, eh bien, parce que là, c'est ce monde extérieur, quand on est avec les autres, eh bien, on revient au monde intérieur. Quel est ton monde intérieur? Est-ce que tu es ton propre ennemi ou est-ce que tu es ton ami? Alors, ça, effectivement, ça demande de l'introspection et c'est un nettoyage quotidien du mental à faire. Voilà. Mais une fois que on a conscience du chemin que l'on a tous à faire, parce qu'on le fait tous, on est tous sur cette terre et on traverse tous la vie, eh bien on peut avoir du respect parce qu'on sait que il y a des difficultés effectivement dans la vie, des épreuves, et ça amène du respect. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part aussi, c'est respectez-vous, respectez votre chemin de vie aussi, parce que on sait que il y a des moments assez durs, des périodes aussi, des événements, et c'est vrai que les événements actuels sont très anxiogènes. Donc là, on vous dit, on c'est un retour à l'unité et non un appel à la guerre ici. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça sera comme cela que nous avancerons dans un monde meilleur, tous ensemble. C'est en étant liés les uns les autres, en se respectant dans nos différences. Et ça, c'est toute l'aventure humaine aussi, ce chemin, ce sacré chemin, qui fait que quand on souhaite aller vers un chemin de paix et de conscience, eh bien, on arrive à ces réflexions. Et cette pleine lune, elle amène à cela.
on va voir nos propres ombres, on va voir nos propres ennemis. Et une fois que l'on voit ça en soi, eh bien, on sait que les autres ont ça aussi. Mais encore une fois, il y a des gens qui ont conscience et d'autres pas. Mais l'important, c'est son chemin à soi. Ouais. Et on me dit, bah, vous pouvez aussi être un porte-parole de ces valeurs. Vous pouvez être alors, un mât, mais vous voyez, on a le mât qui est là, qui est au niveau verticalité, donc c'est-à-dire ancré, il est ancré à la terre, ce mât, mais il est aussi relié au ciel. Et autour de lui se tissent les différents rubans de la vie. Eh bien, on peut voir cela comme le corps qui est ancré et relié à l'esprit, à ce que l'on pense, etc. Et puis après, là, ce sont tous nos potentiels, toutes nos couleurs. On porte tous des couleurs en nous. Et nos couleurs sont nos potentialités, nos dons. Et on les offre au monde. On dit offrez au monde vos potentiels ici. Hein. Et avançons dans une unité et non plus dans la séparation et, euh, et tout ce que ça inclut. Ok. Bon, waouh. Très fort comme message. Euh, C'est-à-dire que là, on vous invite vraiment à vous débarrasser de tout ce qui vous entrave. Et là, on vous demande d'être enraciné dans vos belles valeurs. C'est vraiment cela. Alors, il y a le chemin de Qumran qui souhaite s'inviter là depuis tout à l'heure. Il veut parler. Alors, en question, ok, on y va. Parce que effectivement, on est dans le Scorpion, donc le Scorpion, bah, c'est le signe par excellence qui va aller dans les profondeurs, hein, qui voilà, hein, c'est le Scorpion, c'est le maître aussi symbolique de la mort, mais qui est là pour que l'on puisse se débarrasser des vieilles chaînes et pour évoluer. Hein. C'est un signe par excellence de transformation. Alors, waouh! De quoi dois-tu faire le deuil? Ouais, vous voyez, je vous parlais de mort, ben voilà. Ici, on vous invite par le feu à brûler toutes vos vieilles croyances, tout ce qui vous a fait mal dans la vie, tout ce qui, voilà, repartir à zéro, pardonner, alors encore une fois, pardonner ne veut pas dire accepter ce que l'autre a fait, mais être en paix avec ce qui s'est passé. C'est ça. Vous avez besoin de mourir à vous-même pour renaître ici. Exactement. Pour retrouver en fait cette unité qui est en vous. C'est ça qu'on vient vous dire. Donc il faut d'abord faire ce travail d'ombre là, d'aller piocher qu'est-ce qui m'entrave encore, qu'est-ce que je me raconte comme histoire en fait, vous voyez. Qu'est-ce que je me raconte encore comme histoire, qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce que je porte encore, quoi. Et là, on vous dit, mais stop, là, tu fais le deuil, ça suffit, c'est terminé. Tu as besoin d'évoluer et de retrouver cette joie aussi, cette joie de partage, cette joie de te sentir à ta place, vivant, vivante, d'apprécier, de vivre ici. Vous voyez, on a mort-renaissance, hein, c'est assez incroyable. Alors on me dit attention, oui, effectivement, pour certains, ça peut être très violent ici, dans le sens où il peut y avoir une prise de conscience qui va chambouler toute votre vie.
Donc ici, bien évidemment, respirez. Dans ce cas, ne restez pas tout seul, tout seul. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées en barre de description. Faites-vous aider, hein, n'hésitez pas, là, on vous dit. Parce que ça va être assez, on me dit, ouais, frontal. Ça va être indiscutable et on va vraiment basculer, hein. Donc, donc voilà, c'est bien que l'on soit préparé et que l'on puisse avoir ces messages-là. C'est pour ça que j'insistais dès le début à n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo, hein. Je pense que ça va remuer, c'est ce qu'on me dit. Ouais, ok. Mais voilà, en tout cas, on est préparé. On sait que ça va remuer, ok. Eh bien, on se prépare. On se prépare. Et pourquoi pas, vous voyez, à partir de la diffusion de la vidéo, moi je vous invite dès maintenant à faire ce travail d'ombre pour accueillir ce passage, pour qu'il soit le plus doux possible quelque part. Euh, et que le 1er mai, eh bien, vous puissiez vous sentir à nouveau vivant, vivante et renaître. Et aller évoluer. C'est comme un portail ici, hein. On passe un portail important. Et si vous décidez voilà, de tout brûler, entre parenthèses, tout remettre au feu, n'hésitez pas, là, le 1er mai, à faire un feu. Alors, bien évidemment, avec toujours des mesures de sécurité. Mais voilà, faites votre rituel, ou si c'est autre chose, voilà, adaptez, écoutez-vous, parce que c'est le message là, principal de cette guidance, c'est écoutez-vous, parce que vous avez des besoins uniques, vous avez voilà, vous avez votre propre vie et vos besoins ne sont peut-être pas les mêmes que les autres. Donc écoutez-vous et vraiment faites ce quoi votre petite voix intérieure vous appelle ici. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez vos sensations. Ouais, ok. Euh, Ouais, je vais aller voir à nouveau encore le chemin de Qumran qui peut nous donner plus de détails par rapport aux obstacles. S'il y avait d'autres obstacles, s'il vous plaît. D'autres obstacles. Ok. Ok. Intéressant. Je les prends parce que je sentais que on va faire du travail de fond ici. Ouais, c'est ça. Déjà, on a commencé, mais... Alors, dans les croyances, alors, Dieu ne m'aime pas. Alors, comme je vous disais, Dieu, vous pouvez dire que ce soit votre... Dieu peut représenter soit votre religion, si vous en avez une, soit la source, soit... Vous mettez le mot qui est adapté à votre situation. Dieu peut être aussi moi, dans le sens où j'ai une part divine et je me reconnais. Donc, où j'entends que la vie, il y a une force supérieure, on le voit bien. La création de la vie, la Terre, etc., les planètes, la nature, on voit bien que ça nous dépasse. Ça, c'est une création, elle s'est faite. Qu'importe la croyance, et même si vous ne croyez en rien, il y a aucun souci, mais là, on dit Dieu ne m'aime pas. On peut avoir cette croyance quand on voit la vie par des obstacles, par le fait que on ne comprend pas ce qui nous arrive alors qu'on est assez droit, hein, que l'on fait de mal à personne, on ne comprend pas pourquoi on vit des choses très intenses. Donc à force de vivre ça, des épreuves, eh bien on se dit qu'on ne nous aime pas en fait. On ne nous aime pas. Alors que non, en fait, c'est la vie. La vie, elle est faite d'épreuves, elle est faite... C'est accepter cette réalité, en fait.
de se dire que ben ouais, on vit tous des épreuves, il y a toujours des choses à comprendre. Aussi, ça c'est quand on est dans cette séparation, voyez. De quoi dois-tu faire le deuil? Bah, d'arrêter de croire qu'on ne t'aime pas, que tu n'es pas aimé. Et aussi, ça peut venir de soi. On s'aime pas. Ah bah oui, mais pourquoi on s'aime pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on s'aime pas? Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que c'est par rapport à des choses que l'on a faites? Vous voyez? Et là, c'est de vraiment d'avoir cette introspection, encore une fois, et d'aller voir ses ombres. Pourquoi je m'aime pas? Ensuite, on a le refus de mes limites. Alors ça, c'est quand on encore une fois, c'est quand on s'écoute pas et on laisse à l'autre empiétiner, venir empiéter sur nos limites. Hein, on a tous des limites et on ne sait pas dire stop. Voyez, on ne sait pas dire stop à l'autre. Donc, du coup, ça crée de la frustration, un sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être nul, d'être, de se sentir inférieur ici. Voyez. Et ensuite, on a la possession. La possession où on croit que les choses nous appartiennent, alors qu'on sait très bien que quand on partira et quand on passera de l'autre côté, eh bien, on n'emporte rien avec nous. Donc, cet comportement de posséder aussi, il y en a qui aiment posséder pour se rassurer. Euh, Eh bien, non, c'est pas ça qui va apporter cette sécurité intérieure ici. Voyez, c'est très fort hein, et c'est incroyable parce que c'est tellement en adéquation avec cette guidance de pleine lune où ici on a dit eh bien écoute ton corps et mets des limites saines avec les autres. Et la possession, eh bien oui, personne ne nous appartient ici. Hein. Ça, c'est important aussi d'avoir cette lucidité-là. Personne ne nous appartient, même pas voilà, notre mari, notre époux, notre conjoint, nos enfants. Non, on a mis au monde des êtres pour être libres et pas pour que ça soit nos larbins, nos esclaves, euh, etc. Hein. Et ça, c'est un grand débat de société actuellement. Hmm. La liberté, se sentir libre. Et là, c'est tout le débat du monde actuellement, hein, par rapport aux guerres, par rapport à ce qui se passe, par rapport à... Tout le monde veut être libre et tout le monde veut être en paix. Et ceux qui ne le sont pas, bah, y a un problème. Voilà. Donc là, ça confirme vraiment que qu'il est important aujourd'hui de se libérer de toutes ces inquiétudes et de voir aussi sa responsabilité que des fois on a laissé l'autre nous empiéter. Vous voyez, que on s'est auto-saboté en disant bah non, de toute façon, je ne suis pas aimée, je ne suis pas appréciée pour qui je suis. Mais est-ce que vous vous appréciez vous-même déjà?
Et ça commence par là. Ça commence par là. Ici, il y a cette croyance d'être séparé des autres. Alors qu'on vit tous ensemble la vie et on a tous nos épreuves et nos difficultés. Ensuite, comme je vous disais, ici, c'est un comportement. Je n'arrive pas à poser mes limites aux autres parce que j'ai peur de ne pas être aimé. Souvent, c'est cela. De ne pas être apprécié. Et il y a des blessures de rejet, d'abandon, qui refont surface, d'injustice. Les 5 blessures de l'âme ici. Les 5 blessures de l'âme. Et j'ai besoin de dire non à l'autre et j'ai besoin de poser mes limites pour être en équilibre. Je ne suis pas responsable des autres. Je ne suis pas responsable du comportement et des paroles des autres ici. Mais je suis responsable de moi-même et je ne suis pas responsable des autres. Et si je mets mes limites et que l'autre me rejette, ça le regarde lui, pas moi. Moi, j'ai respecté ma vérité. Et ici, c'est ça, c'est écouter sa vérité. Cette pleine lune est là pour qu'on s'écoute, qu'on écoute sa vérité. La possession, c'est plus dans la question un peu de j'ai ci, j'ai ça, donc je me sens en sécurité et on peut très bien avoir possédé beaucoup de choses, mais se sentir extrêmement vide à l'intérieur de soi. Vous voyez? Et donc ça, c'est au niveau matériel, puis après au niveau des autres. Tu es à moi, enfin voilà, vous voyez ce côté possessif là qui est très malsain, très dangereux. Et non, l'autre ne nous appartient pas. C'est pas notre possession, il est libre. Parce que quand on est dans la possession, du coup, on est dans le déséquilibre. Et on est dans une sorte de manipulation et de toxicité. C'est pas possible. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas qu'il soit emprisonné, on veut qu'il se sente libre. Et c'est ça l'amour, c'est quand 2 personnes se sentent libres et sont bien ensemble. Donc voilà, avec ce travail-là, on va renaître à soi pour retrouver un équilibre et une unité ici. Pour partager sainement avec les autres. Et se sentir aussi rempli. Et plus dans cette blessure d'abandon, on ne m'aime pas, on me rejette. Mais moi aussi, quelque part, je m'abandonne si je ne pose pas mes limites, si je me laisse faire, eh bien, je rentre dans l'état de victime. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait du mal, et du coup, on tourne en boucle, on tourne en boucle, on tourne en boucle, et on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors ça, c'est un très très grand travail ici. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, non, pas du tout, parce que des fois, on a des traumatismes qui sont très longs à guérir et qui amènent à ce que l'on soit très doux avec soi-même et qu'on soit dans une compassion envers soi. Parce que là, en plus, ce qui va arriver avec cette pleine lune, il va y avoir des vieilles blessures, des vieux scénarios qui vont surgir. Donc là, on va se dire, mais c'est pas possible, je pensais en avoir fini avec ça. Eh bien non. C'est peut-être un test final aussi pour vous dire, est-ce que
Est-ce que maintenant tu poses tes limites? Est-ce que maintenant tu veux aller de l'avant? Parce que ça va être tellement lourd quelque part, c'est ce qu'on me dit, ça va être tellement lourd que ça va vous amener à lâcher quelque part. C'est pour ça qu'on me dit ça va être très fort en fait cette pleine lune ici. Donc euh, là on vous demande de vous réapproprier votre liberté et votre propre responsabilité. Ne remettez pas la responsabilité envers les autres. Hein. Comme ce que je vous disais, cet état de victimisation, on dit bah l'autre m'a fait ci, m'a fait ça. Ok. Euh, mais aujourd'hui c'est fini et il faut passer à autre chose. Parce que quelque part on entretient ce lien énergétique toxique et l'autre le ressent. Hein. On est tous reliés hein, les uns les autres. Hein. Vous voyez, les arbres. Les arbres en dessous, on a découvert qu'ils sont tous reliés les uns les autres. Et ils ont euh, leur langage. Et nous, les êtres humains, eh bien, on est reliés tous ensemble par une matrice. Et il y a des liens éthériques entre nous. Et la personne ressent, hein, ressent les choses, consciemment ou inconsciemment. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Que vos liens soient apaisés, brûlés quelque part, dans le sens où on brûle ce qui est toxique et on reste dans la paix. Et aussi, cette pleine lune vient annoncer c'est l'union entre la terre et le ciel, entre le dieu et la déesse, hein, le dieu du soleil et la déesse de la terre. Et ce langage inconscient ou ces liens invisibles quelque part, mais qui sont quand même présents, eh bien c'est le langage de l'amour. Le langage de l'amour qui fait que eh bien, on n'a pas besoin de se parler pour voir l'amour, pour comprendre l'amour. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Donc ça va amener à ça, à ce langage de l'amour, à s'écouter, poser ses limites. Tout ça, c'est de l'amour envers vous-même. Et en même temps, de l'amour envers les autres, parce que vous posez vos limites. Vous dites stop, là, ça va trop loin. Ton comportement, ça ne me va pas. Ça me fait ci, ça me fait ça. Et essayer là d'être moins dans l'émotionnel si votre émotionnel est intense. Mais cette pleine lune amène à ça pour venir libérer toutes ces vieilles croyances et ces vieux comportements ici. Ouais. Ok. Alors, donc là, c'est le côté obscur, on va dire. Et j'aimerais maintenant mettre la lumière sur ces parts. Alors, ouais, le tarot de l'individualisation. Parce que c'est ça ici qu'on vient mettre en lumière. Allez, s'il vous plaît. Voilà. De quoi dois-tu faire le deuil? Eh bien, de toute cette ombre. Et après, ça amène à l'humour. C'est-à-dire que on va se détacher du personnage que l'on était. Parce que ici, on enlève nos ombres, nos masques. Et on devient cette personne
qui est zen, qui voit le film de sa vie complètement différemment et qui a pris conscience en fait de sa responsabilité ici. Vous voyez, là, on voit un homme qui est complètement saoul avec l'alcool et sa femme qui lui tourne le dos. Eh bien, maintenant, cet homme, il a fait du chemin, il a avancé dans la vie. Et quand il se revoit comme ça, il se dit, mais c'était n'importe quoi. Vous voyez, et ça, c'est vraiment être authentique et honnête avec soi-même. On a tous eu des comportements voilà, qui étaient négatif mais l'essentiel c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui c'est plus possible et que on a à faire ce deuil et qu'aujourd'hui on est une nouvelle personne et vous avez le droit d'être une nouvelle personne ici. Vous avez chaque instant de votre vie, vous pouvez la changer, vous pouvez décider d'être une nouvelle personne. Alors c'est sûr que ce qui n'est pas évident ici, c'est que si on a une famille, bien souvent la famille elle nous voit euh, toujours comme quand on était petit, etc. Et des fois, elle a du mal à se dire que l'on a changé, ou des fois, quand on change, bien, ça plaît pas, etc. Mais là, on s'en fiche, en fait. On vous dit du moment que vous êtes authentique et que vous êtes bien, parce que ici, c'est la recherche du bien-être, c'est la recherche d'être en équilibre avec soi et de s'aimer. C'est le langage de l'amour. Et au contraire, il y aura euh, des familles qui vous ont vu mal et qui seront heureux de vous voir bien aujourd'hui. Vous voyez, c'est là où vous allez reconnaître aussi vos véritables alliés dans la vie. Ben oui, la vie quotidienne, le temps, donc ici, eh bien, comme on est relié à son cœur, à soi et que l'on s'aime, eh bien, la vie, euh, la vie rayonne en nous, on se sent libre ici. On n'est plus dans cette vieille croyance que l'on n'est pas aimé, au contraire, là, on découvre ses potentiels et on découvre le, le fait d'être vivant et d'avoir cette chance d'être vivant et de pouvoir faire des choses ici. En le sens où la vie est un cadeau et on s'occupe de soi, on s'occupe de son épanouissement, on met en place des fondations solides pour avoir une vie épanouissante ici. Et donc du coup, bah, quand on rentre dans cette dimension-là, on ne voit plus la vie comme un fardeau ou comme voilà, quelque chose de pesant et on s'allège parce qu'on prend soin de soi ici. Voilà, les émotions, vous voyez, on parlait on va avoir des émotions intenses, mais ce passage va nous amener à être comme ce personnage, encore une fois, zen, assis devant euh, une cascade, un lieu tranquille. C'est-à-dire que les émotions, on va les traverser tranquillement et non plus dans l'intensité. Alors, je dis pas que ça sera toujours calme, etc. C'est pas ça, mais il y aura une expérience de se dire, ok, c'est mes émotions, qu'est-ce qui se passe et quels messages viennent-elles m'apporter. Et là, on voit que, eh bien, forcément, quand on nous a fait du mal, ou etc., bah, ça nous crée des émotions et ça nous crée du négatif. Mais ici, comme on a conscience de qui l'on est et de qui on... de l'amour de soi, eh bien, on va pouvoir poser nos limites aux autres. On va pouvoir s'aimer et dire non et stop pour et communiquer aussi ce que l'autre nous fait en bienveillance ici. Ben voilà, je vous parlais de sécurité. Eh bien, la sécurité intérieure arrive. Je vous parlais des possessions et que
Souvent, on possède beaucoup parce que ça nous met en sécurité matérielle, mais des fois, on ne peut ne pas être en sécurité intérieure. Et ce qui est le plus important, c'est la sécurité intérieure. Donc forcément, à faire ce travail d'ombre et de lumière, eh bien, on va arriver à cette sécurité intérieure et à s'ancrer, hein, à être présent, à s'incarner sur cette terre, à dire que l'on a sa place et comme ça, on va pouvoir, eh bien, euh, alors on me dit communier avec les autres, communiquer, être ensemble et être bien ici, hein. Ouais. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez cette lumière, comment cette lumière de l'obscurité s'ouvre, parce que ici on a quelque chose qui... Enfin moi ça me fait c'est comme si hop, on mettait en essence, on ouvrait en fait cette lumière, parce que c'est quelqu'un qui tient une bougie, donc quelque part il y a les prières, etc. Mais il y a aussi un miroir, donc on fait face aussi à nos obsessions aussi des fois, ou nos possessions. Quand j'aurai ça, je serai heureux, alors que c'est faux. Être heureux, c'est maintenant, c'est dans le présent. Et quand on a cette vision-là de la vie, que la vie tous les jours est un cadeau, eh bien, on se sent bien, on se sent ancré, on se sent en sécurité ici, hein. C'est c'est très fort ici. Et on devient ce mât de mai, solide entre terre et ciel. Magnifique. Donc là, il y a vraiment un apprentissage de ses émotions, un apprentissage de l'art de vivre, de s'aimer, d'être, de prendre sa place, de savoir poser ses limites, de savoir avancer et d'ouvrir un nouveau chapitre, un chapitre qui va être harmonieux, ici, hein, harmonieux, qui va être serein, qui va, qui va permettre en fait de voir la beauté de la vie ici et la beauté de soi, ce chemin de beauté. Ouais. C'est le chemin du retour à soi, de s'aimer, c'est ça. Et avec, encore une fois, je reprends ma liberté ici, c'est ça qui est dit. Je reprends ma liberté, je reprends ma liberté, et bien je la célèbre avec les autres. Ouais, super. Ok les amis, bien, les messages sont passés. Je vais clôturer le tirage avec le petit oracle des couleurs. En tout cas, c'est très intense, c'est très fort comme tirage, mais c'est essentiel. C'est essentiel à votre évolution, à notre évolution, hein, parce qu'on est tous sur le même bateau. Et, euh, Et ça remet, vous voyez, de la dynamique et de l'espoir. Et quand on sait ce qu'on va traverser, eh bien, quand on est préparé et on peut le vivre euh, d'une autre façon, vous voyez. C'est pour ça que je fais ces guidances ici, parce que on sent qu'énergétiquement, des fois, il y a des périodes plus intenses que d'autres. Et souvent, on est dans cet entonnoir d'ombre. Et des fois, on a du mal à voir la lumière, à se dire, mais quel est le sens? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je trouve qu'on nous éclaire et on nous guide admirablement bien. Et, et ces guidances aussi, vous voyez, elles sont là pour être partagées, pour qu'on puisse s'entraider. Vous voyez, je fais vraiment ça pour ça. C'est important, je vous le dis. Pour moi, c'est très important, cet esprit de communauté, d'être ensemble, d'aller ensemble vers le bon, vers le meilleur. Parce que quand on est tous dans une dynamique comme ça, eh bien, il y a des miracles, il y a de belles choses qui se créent. Vous voyez, c'est beau, quoi. Et on voit enfin ce lien entre nous, quoi, qui est magnifique quand on va dans le bon sens, encore une fois. Ça, c'est magique. Hop là. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Bien oui,
tout ce que j'ai vécu, tout mon vécu me permet, toutes les épreuves que j'ai traversées me permettent de grandir et d'aller vers ce chemin de beauté, de bien-être, de lumière. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Bah oui, quand on voit la vie comme ça, on s'ancre et puis la vie, voilà, on crée cette beauté dans notre vie. Waouh, ça fait un peu beaucoup là. C'est une explosion de couleurs, mais allez, hop, je les prends. Ok. Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Vous voyez, là, cette étape de victimisation où Dieu ne m'aime pas, où je ne suis pas aimée, etc. Eh bien, là, quand on est relié au cœur, eh bien, on n'est jamais seul, on ne se sent pas seul, au contraire, on se sent aimé, on se sent à sa place parce qu'on s'apporte l'amour à soi-même et on peut l'apporter aux autres. Et même quand on est seul, parce que ça arrivait à tout le monde dans des périodes de vie, on s'est senti seul, eh bien il y a toujours une lumière, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous tendre la main ici. Et, euh, et, euh, et cela, reconnaître ses responsabilités, ici c'est ce qu'il fait le personnage. Bah aujourd'hui il est zen, il a compris, il a compris ses leçons, et c'est ça l'essentiel. Voilà, c'est ça l'essentiel. Citrouille, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Ouais, tout à fait. En prenant du plaisir chaque jour, en alimentant des choses positives, eh bien, il y a la joie de vivre qui revient, qui revient. Ça, c'est indéniable. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Je vous parlais d'harmonie, je vous parlais que vos émotions, vous allez de plus en plus les gérer et les apprivoiser pour avoir ces indications intuitives et de comprendre qu'est-ce que vous avez à chaque fois à nettoyer, à remettre en ordre en fait. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire, parce que ça va totalement avec ces décisions justes et harmonieuses, avec ces opportunités de joie de vivre, en alimentant. C'est à vous en fait de créer votre bonheur quelque part. On voyait souvent circuler un petit personnage qui transportait une petite boîte, c'était marqué boîte à bonheur, et il y a un autre personnage qui lui demande mais comment tu as fait? Bah c'est à vous de collecter vos petits moments de bonheur, vous savez où ils sont, et vous pouvez très bien les écrire dans un journal de gratitude. Moi c'est ce que je fais, j'ai un journal de gratitude où je note euh, les bons moments que j'ai passés et ma gratitude. C'est très important la gratitude parce que c'est un cercle vertueux, plus on l'entretient et plus on le ressent, et c'est à nous en fait d'alimenter notre propre énergie au niveau de notre vie. Mais ça effectivement c'est nouveau et on ne nous l'avait pas appris, hein. Là ça c'est quelque chose de très nouveau. Et on se tourne tous vers cela, hein. On voit que le développement personnel, le bien-être est au centre maintenant de nos vies, parce qu'on est des êtres sensibles, on est des êtres de beauté, de création, et c'est cela qu'on est en train de redécouvrir, cette potentialité divine que l'on a tous en nous, hein. On a tous du divin à l'intérieur de nous. Et ce divin, eh bien, c'est cet amour, l'amour de soi. Et le pardon, le vrai pardon, il n'y a que vous qui pouvez vous l'accorder. Et ici, on voit que ce personnage se l'est accordé. Il a conscience de ce qu'il a fait, mais il avance. Il avance. C'est terminé ces histoires. Il a besoin d'avancer. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà, tout est dit. Voilà les amis, ben, je vous souhaite une excellente pleine lune des fleurs, un 1er mai, aussi cette fête de Beltane, et je vous envoie tout plein d'amour. Je vous dis à bientôt.